Con Shenzhen. Le rap, ce sera mieux demain, on le dit souvent. Pour moi, c'est une sorte de condamnation, cette phrase-là. Elle condamne le rap à avoir vécu à une époque et être mort par la suite. La force de notre musique et la force de notre culture, elle est dans le fait qu'elle est mobile, qu'elle évolue, qu'il y a des nouvelles générations qui viennent la pratiquer, qui viennent faire des choses. Alors tu vas avoir des périodes qui sont très bonnes et des périodes qui sont un peu moins bonnes au niveau de la création. C'est toute la magie de cette musique-là. Donc on préfère être optimiste et même si nous, plus tard, on rappe plus, on fait autre chose, Dieu seul sait ce qu'on fera dans la vie. Peut-être on continuera, peut-être pas. Mais on préfère dire le rap sera mieux demain. Le rap tient toujours le rôle de la musique militante et engagée. Oui, mais sauf que ce qui est prédominant dans les médias, c'est pas forcément ça. Par contre, si tu veux trouver de la musique militante et engagée, ça se trouve, il y a toujours des groupes. Sauf qu'à l'époque, nous, les groupes plus militants, plus engagés, on était mainstream, on était en avant de la scène, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Les groupes engagés sont plus au deuxième plan. Mais ça, on va dire que c'est commun à tous les pays. Ici, peut-être, il va se faire arrêter. En France, il va se faire boycotter. Les prises de position, pour moi, peu importe. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas position quand on est dans des pays qui sont à l'extérieur. C'est très dur de donner des leçons, et surtout quand on est français, quand on est l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut faire très attention à ne pas... Tu sais, il y a eu un nombre incalculable de livres en France sur le Maroc, et sur si c'est pas bien, et ça c'est pas bien. Moi je ne suis pas nécessairement pour ce genre de livres quand on est à l'extérieur, et surtout quand on n'a pas revissé les vices dans notre propre pays. Ce que je dis très souvent aux Français, on a beaucoup de problèmes. Réglons déjà nos problèmes avant de vouloir donner des leçons aux Espagnols, aux Italiens, aux Marocains, aux Algériens. C'est compliqué. Après que des groupes de rap soient arrêtés, boycottés, de partout dans le monde, tu vas trouver, c'est pas la première fois, mais en France, il s'est passé des tas de choses. Il y a des tas de groupes de rap qui se sont retrouvés au tribunal. Et pourtant, à contrario, il y a des autres genres musicaux comme la chanson française ou la pop qui ont dit des paroles beaucoup plus véhémentes et ne se sont pas retrouvés au tribunal. Donc je pense qu'il y a aussi en France des tas de clichés, des tas d'a priori sur les gens qui font du rap. Tu sais ce qui est écrit, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, un verset du Coran qui dit les peuples ont les gouvernants qu'ils méritent. À trop chercher le diable apparaît au bout d'un moment. Et il y a des soucis en France qu'il faut justement... faut régler ces soucis-là avant de vouloir expliquer au monde comment vivre et comment fonctionner. Nous, il y a de nos textes qui sont dans les manuels scolaires carrément maintenant. C'est une fierté pour nous. Et que des plus jeunes et des enfants s'intéressent à cette forme d'art, à la musique en général, à l'ouverture. Mais vraiment, pour nous, on aurait envie peut-être que le rap soit reconnu pour les textes, pour l'écriture, pour sa musique aussi. Peut-être les mentalités évolueront à l'avenir parce qu'il y a de plus en plus de générations qui s'intéressent à cette musique, et ici aussi. Et tu verras que la première étape où des rappeurs subissent des pressions, tout ça disparaîtra au bout de quelques années. Et tu te retrouveras avec un rap complètement varié, des gens qui font de la musique pour la fête, et ça existe, c'est le début du rap. Alors c'est pas vraiment le groupe qui a annoncé, c'était un dernier album avec cette maison de disques en contrat. Après on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Si on re-signe en maison de disques, on aimerait bien pouvoir continuer, sinon on continuera sur scène. Je veux dire, par exemple, on a des concerts calés jusqu'à 2015, on a plein de choses prévues. Voilà, pour nous, comme on dit dans nos textes, je pense pas demain parce que demain c'est loin, voilà, c'est plus vrai que jamais.